Lila Guermas-Sayek, vous êtes docteur en sciences de gestion de Paris-Dauphine. Vous êtes également directeur exécutif de ucarrière.com, qui est une plateforme d'emploi dans l'enseignement supérieur, qui vise les enseignants, mais également les cadres administratifs ou les personnels de direction. Et vous êtes l'auteur d'une note publiée par Fondapol et que vous avez tous dans les dossiers qui vous ont été remis, La religion dans les affaires, la finance islamique. Voilà. Merci de nous partager vos réflexions. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je dirais, pour commencer, je ne vais pas prendre la position de mes collègues puisque c'était plutôt un point de vue, je dirais, personnel. Donc j'insiste sur le fait que cette note a été une étude scientifique de terrain. Donc en aucun cas, j'ai pris une position personnelle dans cette note. Peut-être pour commencer, je souhaiterais expliquer rapidement, puisque le temps nous est compté, la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Cette différence, je dirais, elle se situe essentiellement sur 5 points essentiels établis par la religion musulmane. Le premier point, comme il a été cité par mon voisin tout à l'heure, effectivement, c'est l'intérêt. L'intérêt est interdit dans la religion musulmane, puisque la religion considère que Dieu a créé l'homme pour le servir et non pour servir l'homme. Donc autrement dit, l'être humain est sur Terre pour faire le bien de manière à ce qu'il serve Dieu et non son voisin. Donc tous les produits financiers reliés à l'intérêt sont interdits. La question est de dire, alors comment font les banques musulmanes, islamiques en tout cas? Eh bien, il existe des techniques très complexes, des techniques reconnues et surtout reconnues par ce qu'on appelle les Sharia compliance. En fait, ce sont des boards qui existent au sein de ces établissements financiers islamiques qui donnent leur visa sur des produits cotés en bourse ou simplement vendus pour des clients. Donc, je donnerai simplement un exemple pour que tout le monde comprenne. Donc, je souhaite en tout cas acheter un appartement. Donc je suis musulmane, je souhaite acheter un appartement, je me dirige donc vers cette banque islamique puisque je souhaite garder des valeurs qui sont propres à ma religion, par exemple. Eh bien, la banque en face de moi propose éventuellement d'acheter l'appartement à ma place et de me le revendre plus tard avec une commission. Donc, ce sont des techniques. Après, on peut en discuter si c'est, je dirais pas l'éthique parce qu'il n'y a rien d'éthique à l'intérieur, mais si c'est un détournement de contraintes, je dirais, religieuses, de manière à ce qu'on puisse utiliser des techniques conventionnelles au milieu de la religion musulmane. Donc, ce détournement, au fait, technique, met en valeur le commerce, puisque la religion n'interdit pas le commerce, bien au contraire. Donc, c'est la seule voie sur laquelle les établissements islamiques génèrent des profits et des rentabilités. Donc, c'était le premier point qui dissocie les deux religions, les deux finances. Le deuxième point consiste à dire que les profits et les pertes sont systématiquement partagés entre les investisseurs et les entrepreneurs. Donc ça, la finance conventionnelle ne le prédit pas en tout cas, mais la finance islamique y insiste, et c'est une obligation. À partir du moment où il y a un projet qui est entrepris et que des pertes et des profits sont générés, doivent être partagés après, en tout cas sous des termes contractuels, et les proportions sont déterminées au sein de ce contrat. Le troisième point qui distingue les deux finances, c'est, a priori en plus, rejoint la religion judaïque, c'est que la spéculation, les paris et l'incertitude sont interdits. Donc toute spéculation et tout achat, en tout cas par exemple différé pour des raisons de paris. Par exemple, j'achète un produit en me disant que probablement dans 2 mois ou dans 2 semaines, le prix va augmenter, donc je le revends, c'est interdit. Le quatrième point qui caractérise la finance islamique, qui est extrêmement important et qui, je dirais, a marqué la finance islamique surtout depuis la crise 2008, les subprimes aux États-Unis en premier lieu,
est de dire que les biens sur lesquels les produits financiers se fondent doivent être tangibles. C'est-à-dire, je ne peux pas acheter un bien, par exemple une option. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'une option, mais une option, c'est un contrat, en gros, d'assurance sur un produit que j'aurais acheté. Donc, je vais acheter ce contrat parce que j'avais acheté une action et j'ai peur que le prix baisse. Donc, je vais acheter une assurance qui s'appelle une option, qui va me permettre de me protéger contre une baisse de prix éventuelle. Donc, la finance islamique interdit tout achat de produits qui a pour sous-jacent un bien intangible. Et enfin, la finance islamique interdit les biens impurs, tels que l'alcool, le porc, les jeux d'argent, tout ce qui est relié à la pornographie, etc. Donc vraiment, ces 5 points dissocient et distinguent les deux finances et qui font que la finance islamique se positionne sur un pôle éthique en disant effectivement, nous avons ces 5 valeurs, ces 5 points primordiaux qui font que nous surfons sur la vague éthique. La finance islamique existe depuis une 50aine d'années. Je dirais qu'elle avait une accélération surtout technique, je dirais, et au niveau volume à partir du milieu des années 70 avec les chocs pétroliers. Et une deuxième vague d'accélération à partir des années 2000. Et surtout à partir de 2001 avec le drame de New York, où les investisseurs musulmans qui avaient de gros fonds investis en Occident avaient décidé de rapatrier leurs fonds chez eux, en tout cas dans les pays musulmans. Donc c'est le premier point qui explique en tout cas cet engouement pour cette discipline particulière. Le deuxième point qui expliquerait l'évolution de la finance islamique est la volonté des pays musulmans d'investir de manière locale, c'est-à-dire d'arrêter d'investir dans les pays occidentaux. Pour eux, il était temps d'investir chez eux et de manière très locale. Et comme je disais, donc le troisième point, c'était également une volonté de ces pays de finalement mettre en avant le fait que leurs investissements étaient des investissements éthiques qui se démarquaient de la finance conventionnelle et qui surtout ne subissaient pas finalement les vagues et les crises et les bulles boursières que les pays occidentaux avaient subies. Alors, ce que je pourrais dire également, c'est que la finance islamique a vu un engouement effectivement très important, surtout depuis quelques années. Simplement pour vous donner un ordre d'idée des volumes échangés, entre 2003 et 2009, il y a eu une augmentation du nombre de fonds échangés de 200 à 700 fonds. Donc il y a un rapport plus que de 3, je dirais 3,5. Et quand on envisage qu'en 2020, on arriverait à des volumes équivalents à 1300 milliards de dollars échangés sur les marchés et avec les banques islamiques. J'ai encore un petit peu de temps enfin, je ne sais pas. Alors, après, je vous laisserai le soin, je pense, de poser les questions qui vous semblent pertinentes. Mais je terminerai par dire que la finance islamique présente également des risques liés au fait que ça soit une discipline très récente. Donc ça fait à peine 30 ans où les techniques sont vraiment mises au point, où elles commencent à être connues et pratiquées surtout, avec un retour et une expérience de terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un étudiant en master spécialisé finance islamique aura du mal à trouver des données de terrain et des informations. Les banques islamiques ne communiquent pas là-dessus. Je donnerai mon avis plus tard peut-être. Mais voilà, en tout cas, ce sont des faits d'aujourd'hui. Ensuite, le deuxième risque que la finance islamique peut en tout cas subir, ce sont des risques liés, je dirais, aux pays pratiquant cette discipline, puisque ce sont généralement des pays en voie de développement, et donc pas de transparence,
pas de management, je dirais, éthique finalement. Donc c'est un petit peu problématique. Et enfin, le troisième risque concerne toujours le fait que ces pays soient en voie de développement et le fait que les ressources embauchées, les ressources humaines, je dirais, ont des compétences limitées ou très rares. Donc voilà, il y a des formations à faire, en tout cas au sein de leurs ressources humaines pour améliorer leur communication et surtout les techniques de cette finance un peu particulière.